Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors en septembre, on continue à préparer le jardin pour l'hiver et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On peut encore faire des semis de navets, que ce soit les navets d'Auvergne natifs, grelots, blanc dur, pétroski, globe à collet violet. À chaque fois que de la place se libère, on fait des semis de radis, que ce soit encore des radis d'été, Saxa 2, radis 18 jours ou Red and Blue Moon, ou les semis de radis d'hiver, comme ici, les radis d'hiver noir long, German Beer, rose de Chine, daikon, green luobo. Les tomates continuent à bien produire, que ce soit celles sur la terrasse. Vous voyez, même ici aussi. Bon, ça commence à être un peu la fin, mais il y en a encore pas mal. Ici, il y en a encore pas mal de vertes. Vous voyez. Ici aussi, vous voyez, en extérieur, les tomates continuent à bien se comporter, malgré le temps pas terrible que l'on a en ce moment. Il y a pas mal d'averses, donc mais il y a quand même de la tomate. Et on va les voir dans l'annexe, c'est la même chose. Et je ne parle pas des tomates en serre où là, ça continue à donner et à donner et à donner. Alors vous voyez, les tomates de l'annexe se portent super bien aussi. Voilà, il y a de la production. Je vais rentrer. Vous voyez. Pourtant elles sont pas mal à l'ombre ici. Mais ça ne les empêche pas de bien pousser. Il y a encore pas mal de grappes là à mûrir. Ici il y en a. Vous voyez, il y a encore pas mal de tomates. J'en cueille quand même tous les jours. Ici aussi. Et vous voyez celles-là, hein, comme elles sont magnifiques. Les Antogelb. Vous voyez, c'est vraiment des petits bijoux. Et alors, il y en a. Hein. Donc là, des tomates, on n'en manque pas malgré la météo un peu bizarre cette année. Les concombres dans la petite serre, ça continue. Il y en a encore là. Ici. Là-bas encore. D'autres en préparation. Un petit poivron là en passant. Bon, les tomates, il y en a un peu moins, c'est commence à être la fin là dans la grande serre, dans la petite serre, pardon. Je vais commencer à les enlever par ici notamment pour pouvoir avoir de la place pour mettre de la salade. Alors le raisin, on continue à en manger tous les jours. Alors on doit se battre un peu avec les merles qui ont tendance à venir aussi en chercher. Là en ce moment on mange surtout le muscat bleu de Hambourg. On peut encore faire des semis d'épinards. Alors moi je refais un semis d'épinards en plaque parce que les autres ont été grattés. Donc c'est pour en rajouter aux endroits où ça a été gratté. J'avais fait des semis directs. Mais bon, les chats sont venus. Donc on peut faire des semis d'épinards hâtifs à grandes feuilles, épinards butterfly, matador, première récolte ou géant d'hiver. On peut aussi faire des semis de choux chinois, ryokai, onsei, petsei, des semis de chou-fleur violet, purple cap, chou-fleur brouté ou du kale. Dans les salades, on peut refaire du semis de cresson de Perse, du plantain corne de cerf, de la chicorée sauvage spadona par exemple, de la salade cocarde, maïko, grand-mère à feuilles rouges, red flash, clayton de Cuba, croissonnette du Maroc, red ball, roquette. Là on a de la chicorée wallonne et puis de la cocarde. Et puis ici on a de la pain de sucre et de la croissonnette marocaine. Celles-là sont en attente d'être repiquées. Il y en a déjà qui ont été repiquées dans le jardin directement. Et celle-là c'est plus pour dans la serre quand il va y avoir de la place. On continue les semis de moutarde japonaise avec la Frizzidjo,
la moutarde de Chine rouge, la rouge métisse, la Southern Giant, la Mizuna, la moutarde indienne, Eclipse, et les moutardes navets Scarlett et le Wasabino. Alors ici on a de la Freezy Joe, et puis j'ai remis de la Green in Snow, puisque ma rouge de Chine et rouge métisse, apparemment mes graines sont trop vieilles, j'en ai presque pas. Donc j'ai remis d'autres variétés et je vais aussi en mettre dans la serre. Au niveau des aromatiques, eh bien on peut faire des semis de cerfeuil commun, de persil frisé, de persil plat et de réfort. Dans la grande serre, encore beaucoup de tomates et de concombres. Vous voyez, il y en a encore qui arrivent un peu partout. Alors, je vais pouvoir réenlever un peu de feuilles. Et puis commencer à nettoyer là pour mettre des choux et des salades. Des concombres blancs. Alors ici il n'y en a qu'un, mais il est très joli. Un poivron noir. En fait je vais le garder pour récupérer les graines surtout. Parce qu'il est petit, mais c'était mes dernières graines de poivron noir, donc je vais essayer de récupérer cela pour l'année prochaine. J'ai 2 fruits de la passion. Un ici. Et un là. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. C'est la première fois que cette passiflore donne. L'année dernière, il y avait eu un seul fruit, mais vraiment en toute fin de saison, donc il n'était pas arrivé à terme. Là, comme c'est plus tôt, je pense que si tout va bien, je devrais pouvoir les goûter. Alors ici, on a des brocolis violets. Celui-là, c'est déjà une repousse. Vous voyez, on a coupé déjà la tête principale, mais on a des repousses. Sur celui-ci aussi. Vous voyez, la tête a été enlevée et il y a des repousses. Alors à côté encore des tomates évidemment. Là les pommes de terre tiennent le coup aussi malgré le temps assez humide. Donc pour le moment je récolte pas. J'attends encore un peu, elles peuvent encore grossir. Et en passant encore une belle variété de tomates là. Assez foncée, assez anthocyanes, assez prononcée. Vous voyez, c'est des cascades village, ça je pense. On va commencer à récolter les haricots secs. Alors un peu déçu par la production, même si on a encore beaucoup qui sont verts et qui vont finir par donner, parce qu'il était couvert de fleurs et il n'y a pas le nombre de haricots par rapport au nombre de fleurs. Il n'y a pas grand chose, ça servira à faire de la graine pour l'année prochaine. C'est certainement dû à un manque d'eau, parce que comme c'est devant, je pense pas forcément à les arroser ici. Vous voyez, cela fait comme de petites pommes de terre. Alors là, elles sont encore petites, elles vont grossir. Mais il y en a un peu partout. Voilà. Alors c'est compliqué de faire la netteté, je vais mettre ma main devant. Vous voyez, il y en a partout. Alors ça a le goût de pommes de terre. On peut aussi les utiliser pour refaire de l'igname. Pour ça, il faut être très patient. Prendre ces petites pommes de terre et les mettre en pot pendant plusieurs années. Ces petits fruits apparaissent à l'aisselle des feuilles. Vous voyez, à chaque fois. Alors c'est très bon, ça a un goût un peu de pommes de terre. Et ça se cuit de la même façon que des pommes de terre. Il faut bien regarder lorsqu'on les récolte, c'est assez discret. Il faut vraiment que je laisse ma main pour que vous le voyez bien. Là, ils peuvent encore grossir un petit peu. Le poivrier de Timut a littéralement explosé là cette année. Il avait gelé un peu et il avait du mal à repartir et d'un seul coup là. Et il devient vraiment très grand. Alors qu'il est récent, je pensais pas qu'il allait déjà grandir aussi vite. Le poivrier de Sichuan reste petit, mais ça ne l'empêche pas cette année d'être couvert de baies. Vous voyez, il y en a jusqu'en haut.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!